Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le remarquez, aujourd'hui on avait une invitée spéciale. Salut Marilyn. Salut Sandra. Comment tu vas? Très bien, merci. Alors aujourd'hui en fait j'aimerais qu'on parle de ton parcours capillaire, du comment, du pourquoi tu es passé au naturel. Je sais qu'on a déjà fait une vidéo à ce sujet mais on a juste survolé. Aujourd'hui vraiment on va entrer dans les détails. Les détails, tu vas tout nous dire, elle va tout nous dire, elle va parler. Donc j'aimerais que tu te présentes à mes abonnés. Qui es-tu et voilà. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Marilyn Virginia Flöting. Je suis une jeune maman. Je vis en Allemagne et je suis une afrocentrée tout simplement. Je sais déjà qu'on a parlé dans une autre vidéo du pourquoi est-ce que tu es passée au naturel. Mais dans cette vidéo, j'aimerais vraiment que on entre dans les détails parce que c'était vraiment un truc qu'on dit deep, important et tout. Mais avant ça, est-ce que tu peux un peu nous dire brièvement ton parcours capillaire de quand tu étais bébé jusqu'à présent? Brièvement quoi. Alors, quand j'étais petite, j'avais les cheveux assez denses, assez touffus. Je me coiffais régulièrement toutes les semaines. C'est ma mère qui faisait mes cheveux jusqu'à mes 15 ans, je crois. Je me suis défrisé les cheveux et ça commençait à être la catastrophe. Je n'avais pas beaucoup de cheveux au milieu de la tête, j'avais la casse. Mais bon, je savais que c'était ce qu'il y avait à faire, je me défrisais les cheveux. Quand j'allais les secondes premières. Moi maintenant, en seconde. En fait, je pense que c'est le moment où on veut devenir un peu jeune fille. Voilà. On se sent prête au défrisage. En fait, moi, je me suis sentie prête. C'est pas ma maman qui m'a défrisé ou quoi que ce soit. J'ai pris la décision de me défriser les cheveux toute seule. Et après, j'avais les casses, j'avais des pertes de cheveux au milieu de la tête. Mes cheveux se cassaient, les cheveux étaient abîmés. Et c'est à partir de ma première grossesse que j'ai commencé à m'interroger sur mes cheveux. Quand j'ai accouché mon fils aîné, j'avais les pertes postpartum, donc je perdais les cheveux quand je me peignais. C'est là que j'ai commencé vraiment à me questionner. Je me suis demandé mais pourquoi? Bon, après on m'a dit que c'est normal, le fer, on perd le son, nanana. Mais c'est à ce moment vraiment que je me suis rapprochée de mes cheveux, que j'ai voulu vraiment savoir qu'est-ce qui était de mes cheveux, comment prendre soin, comment éviter la casse, qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est là que j'ai commencé à arrêter de me défriser les cheveux. Et quand j'ai arrêté de me défriser, je me suis big chopée en 2013. Ok. Et après un an, j'ai décidé de me loxer les cheveux. Ah, ok. Et voilà, justement, parlant de ça, tu as dit que tu te questionnais. Ton questionnement est venu d'où? Du genre, on se lève pas le matin comme ça, on se dit, ok, les cheveux, si, c'est même quoi? Qu'est-ce qui a fait en fait que tu te questionnes? Au début, comme j'ai dit, c'était vraiment par une envie de beauté, une envie d'avoir mes cheveux forts. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais autant de casse quand j'ai Donc, accouché. on peut dire que c'est la casse qui faisait en sorte que tu t'es demandé pourquoi est-ce que mes cheveux se cassent comme ça. Premièrement, au début, c'est comme ça que je me suis rapprochée. Mais au fur et à mesure que je me penchais sur la question, je revenais au point essentiel. Je revenais à mes origines. C'est devenu vraiment identitaire en fait. Au fur et à mesure que je me penchais là-dessus, je m'informais, je regardais des vidéos, je lisais des livres, j'écoutais des documentaires, je voyais des films. Au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose d'identitaire. Parce qu'au début, il faut savoir que quand je voulais éviter la casse, c'était pour après me défriser, c'était pour avoir les cheveux plus forts et me redéfriser les cheveux après. Ah, ok. Qu'est-ce que en fait je peux faire pour avoir les cheveux beaucoup plus forts? Voilà. Et même si je me défrise, en fait, avoir les cheveux qui ne vont pas se casser, les trous dans la tête et tout. Ah, ok. Donc, c'est progressivement que tu commences donc à t'interroger. Que parfois, on se dit même que pourquoi on se défrise. Exactement. Oui. Exactement. C'est après que je me suis dit, pourquoi je me défrise? Que c'est la longueur va venir du défrisage? Parce que c'est ce que je croyais. Je croyais que plus on se défrisait les cheveux, plus les cheveux poussaient. Vu quand on a les repos, ça fait qu'on se défrise. Il y a un centimètre de plus. Donc je me disais, plus je vais laisser mes cheveux pas défrisés, plus quand je vais me défriser, j'aurai une longueur de ouf. Ah, waouh. Au début, c'est de là que c'est parti en fait. Que je me défrise les cheveux, comme ça mes cheveux soient plus forts. Après, j'aurai les cheveux plus longs. Et tu vas dans les défrisés, ils seront plus longs, voilà, justement. plus beaux. Ah, ok. Et qu'est-ce qui donc fait en sorte que tu abandonnes l'idée de laisser pousser et de défriser? Mais je suis sûre que tu l'as quand même fait, non? À un moment, tu l'as laissé pousser et après tu l'as défrisé. Non. Ah, ok. Qu'est-ce qui a donc fait que tu dis que, ok, je ne défrise plus comme j'ai laissé pousser? C'est parce que pendant que je m'interrogeais sur mes cheveux,
je suis arrivée sur un point d'abord essentiel, que le défrisage n'est pas la solution pour que j'ai des beaux cheveux, pour que j'ai des longs cheveux. Et j'ai compris qu'avec les cheveux naturels, on peut aussi peut-être deux fois se lisser les cheveux si on veut avoir... si on va avoir les cheveux lisses, on peut se tresser. En fait, j'ai compris que c'était pas ce qu'il fallait automatiquement faire. J'ai compris qu'avec les cheveux crépus... Qui a en fait un autre choix. Ouais, qui a un autre choix. Parce que quelque part, on nous a éduqués dans le sens, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas autre chose. C'est comme ça qu'on fait. Parfois, tu vas me demander à ta mère, elle va dire c'est comme ça qu'on fait. Ouais, exactement. Et moi aussi, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait que je fasse pour avoir le rendu que je voulais. Et au fil du temps, j'ai compris que non, avec mes cheveux naturels, je peux autant avoir les cheveux lisses si je veux les lisser avec un fer à lisser ou je sais pas. Je peux autant avoir les tresses. J'ai compris déjà que c'était pas obligé que je me défrise les cheveux. Et c'est à partir de ce cheminement, en fait, c'était un processus. Quand j'ai compris ça, et après, j'ai compris que pourquoi même se laisser les cheveux. Et après, j'ai compris que en fait, ça allait comme ça, comme une... Wow. Et dans l'autre vidéo, justement, tu parlais du film là qui t'a beaucoup marqué. 12 ans. 12 ans d'esclavage. Oui, et c'est ça qui t'a fait dire je coupe tout et je repars de zéro, ou bien c'était juste la cerise sur le gâteau, comme on dit souvent? C'était la cerise sur le gâteau parce que quand je regardais le film, j'avais déjà Big Choupé. J'avais déjà, j'avais déjà coupé les cheveux. Mais c'était justement comme je disais pour après les redéfriser. Quand je coupais au début. Mais c'est 12 ans d'esclavage qui m'a fait comprendre que ça, en fait, ça fait partie de moi, c'est mon identité. Je sais pas, j'ai eu cette revendication, j'ai voulu m'affirmer ma personne en fait. Je ne savais pas ça, j'ai cru que c'est après ça que tu as Big Chopé. Donc au final tu Big Chopé parce que tu disais que ok, quand ils sont naturels, ils vont pousser, ils seront denses, et vu qu'ils seront denses et tout, je vais redéfriser et j'aurai les longs cheveux, etc. Moi-même j'ai eu cette idée là quand j'étais en première. J'avais justement la casse comme ça et j'ai toujours vécu sans être défrisée quoi. Quand on m'a donc défrisé, mes cheveux n'étaient plus comme avant. Même à l'école, les gens disaient que tes cheveux là, c'est devenu comment comme ça et tout. Et j'ai donc eu l'idée aussi que, ok, je vais donc couper, laisser pousser et je vais repartir sur de bonnes bases. Parce que c'était ce que je disais. Je me disais que comme j'ai acheté les défrisants qui ne sont pas de haute gamme, c'est pour ça, ça t'est arrivé aussi un truc comme ça. Oui, tout à fait. Moi, c'était ça. Je disais que non, quand je vais donc recommencer, je vais acheter les défrisants de haute gamme. Par conséquent, je n'aurai plus de cheveux qui se cassent, qui a des trous ici, etc. Exactement. Et dans le film, en fait, qu'est-ce qui... Donc, on peut dire que le film t'a permis de comprendre que pas besoin même de faire ça. Oui. En fait, de redéfriser après, comme c'était en fait ton idée en fait après de défriser. Oui, et le film t'a quelque part montré que tu n'as pas besoin de faire ça, ou bien c'était plus que ça, comme tu as dit, une question de revendication, que même si c'est possible ou pas, je vais les laisser comme ça. En fait, quand j'ai regardé le film, après je me suis, comme j'ai dit, je me suis sentie dans... C'était comme c'était comme une révélation. En fait, j'ai commencé à voir la beauté, le parcours de fait. J'ai dit, mais pourquoi vouloir modifier ma nature, pourquoi même penser même me lisser les cheveux? Est-ce que c'est ça qui va définir ma beauté? Est-ce que c'est le fait de mettre peut-être les rajouts qui va définir ma beauté? En fait, j'ai compris que le fait d'être belle, c'est d'abord de savoir qui tu es et d'affirmer qui tu es. En fait, c'est ça la vraie beauté, c'est ça la vraie... ça m'a parlé dans ce sens-là. Et quand j'ai fini de voir le film, c'était clair pour moi. Je me suis acceptée, je me plaisais naturellement sans chichi quoi. Sans chichi, justement. Et c'est là où tu m'avais dit que tu as laissé tes cheveux au naturel. Et à un moment, c'était difficile à gérer pour toi à cause du nouveau bébé et tout. C'est là où tu décides donc de faire les locks. Et tu as dit que tu avais fait les locks, mais ça t'a pas plu? Oui, en fait, j'avais commencé par un départ de vanille. Et ça prenait plus de temps. Et pendant que les locks doivent prendre, je n'arrivais pas à gérer. J'avais les cheveux courts, j'avais l'impression que j'avais toujours les trucs qui calaient, en fait, qui ressortaient, quand on dit les frisottis. Les frisottis, les grains de laine dans les cheveux. J'arrivais pas à gérer, je me sentais pas bien avec. Je n'avais pas cette connexion-là. Il me manquait quelque chose. J'ai dit,
j'ai dit non, j'ai détaché au bout de, je sais pas, 3-4 mois. Wow, déjà 3-4 mois. Et à ce moment, c'était pas encore des locks? Non, non, non. Ah, donc ça veut dire que quand on fait les vanilles, en fait, on a besoin de beaucoup plus de temps pour que ça prenne un locks. Parce que je sais que oui, beaucoup partent sur un départ de vanille. Oui, on a besoin du temps. Enfin, il y a des cheveux qui peuvent loxer plus vite que d'autres. Oui. Et ça. après, quand il y a certaines personnes, quand ils sont sûrs de leur choix, ils font on appelle ça, je crois, interlocking. Donc, ils font directement ça peut-être après 3 mois. Dès qu'il y a une petite repousse, ils resserrent. Et quand tu bloques déjà, tu scelles un peu. Oui. C'est une façon un peu de sceller la lox. Et tu as moins c'est possible de défaire, mais c'est pas facile. Enfin, moi, j'avais laissé mes cheveux comme ça, comme des tresses que j'avais laissées pendant 6 mois. J'avais pas interloxé et tout. Donc après, j'ai directement défait sans autre problème. Et c'est là où Et sur le moment, tu as dit que bon, je défais pour laisser ça lâcher, ou bien tu avais déjà d'autres projets par rapport... Non, je savais que je voulais quelque chose qui va me faire être bien avec mes cheveux. Donc quand j'ai détaché le premier essai de Lox, j'ai recherché toujours, je sais pas, je recherchais quelque chose. J'avais l'impression qu'il y avait une autre option pour moi, qu'il y avait un autre choix. Quelque part. Donc, je regardais et c'est justement en me baladant sur les réseaux, sur YouTube, pardon, que j'ai vu qu'il y avait des locks beaucoup plus fines, beaucoup plus malléables et qui prenaient directement. Parce qu'avec les sister locks, c'est vrai que ça peut se défaire au début, mais en fait, c'est vraiment scellé au début, donc tu as moins de frisottis, voilà, de cheveux qui sortent par-ci et par-là. Et tu ne peux pas te lever un matin, tu dis que bon, je détaille ça ce matin, parce que tu vas voir que tu as mis du temps, tu as mis de l'argent, tu as mis un investissement quand même, et voilà, ça te motive seulement à vouloir que ça avance. Ça tienne, quoi. Voilà, que ça tienne, exactement. Donc quand j'ai vu qu'il y avait cette possibilité-là, j'ai dit non, ça c'est fait pour moi. J'ai dit, ça c'est pour moi. J'ai pas regardé le prix, j'ai pas regardé je savais que c'est ce que j'attendais depuis, je savais que c'était cette connexion là que j'avais besoin. Et justement à ce moment tu dis que la personne était en France. Oui, la personne était en France, moi j'étais en Allemagne. Et parlant de prix justement, tu parlais la dernière fois que ça coûtait 450 €. Et en fait ma question par rapport à ça c'était que est-ce que quand tu as vu ce prix là, c'est-à-dire tu t'es décidé je veux les sister locks. Quand tu as vu ce prix, est-ce que sur le coup tu étais étonnée? Est-ce que tu étais étonnée donc tu as pris le temps? Tu sais, comme nous sommes êtres humains, parfois on voit un truc, on dit ah non c'est trop cher, mais avec le temps, au final on revient, on achète. Ou bien c'était déjà pour toi, quand tu as vu, c'était clair, ça passait, tu disais que mais ça va quoi. Bon, naturellement, quand j'ai vu d'abord 450 €, en fait, sur YouTube, on parlait de 500 €. Donc, quand j'ai vu 500 €, moi, je ne travaillais pas. Donc, je me suis dit, c'est beaucoup quand même. C'est quand même quelque chose. Et quand tu disais que c'est beaucoup, c'était beaucoup par rapport à ce que tu voyais que tu peux dépenser sur tes cheveux, ou bien c'était par rapport à justement, comme tu dis, tu ne travailles pas? Non, c'est par rapport au fait que je me disais que je n'ai pas suffisamment d'argent là, comme ça, sur le coup, pour mettre 500 € pour me coiffer. Dans le premier coup, donc, à aucun moment, tu n'as dit que non, c'est trop pour mes cheveux, que c'est trop dépensé pour mes cheveux? Je me suis dit ça, mais je me suis plutôt dit ça parce que je n'avais pas suffisamment de moyens. Je pense que si j'étais Coco Emilia, tu n'allais pas réfléchir. Non, parce qu'au final, parfois on parle de l'argent, mais l'argent est trop relatif pour certains. Tu vas voir, quelqu'un va te dire que je vais acheter une paire de baskets. Moi, je vais regarder, il va dire que quoi, pour ce prix-là, tu vois. Et la personne va te dire que non, c'est normal. La personne va commencer à te sortir les arguments, ça va faire 2 ans et tout. Et tout ça, en fait, c'est relatif. C'est pour ça que je voulais vraiment savoir ça, parce que moi, il y a cela, peut-être 4 ans, j'aurais dit non, j'aurais pété un câble, j'aurais dit pourquoi, non, pourquoi je vais dépasser non, non, ça c'est clair, c'est automatique, parce qu'on n'est pas d'abord habitué. Il y a d'abord ce côté de... Moi par exemple, avant que je ne tombe sur les locks, quand j'entendais des gens dire qu'ils se font des tissages ou bien des rastas à 100 €, je me disais mais c'est beaucoup en fait, parce que oui, vraiment tu vois, ça dépend, c'est relatif de chacun en fait. Voilà, et quand tu es habitué à dépenser un montant pour une certaine somme d'argent, quand tu sais que tu es habitué, ok, ça te dérange pas trop, tu n'y penses même pas beaucoup. Mais par rapport aux cheveux, on sait que bon, en Afrique, généralement c'est ta tante qui te coiffe, tu vas à la vite fait, ta copine vient te coiffe, tu sais que c'est pas, on sait que c'est pas où on dépense l'argent. On va se dire qu'on dépense l'argent sur autre chose, on est habitué à dépenser l'argent sur autre chose. Au final c'est une mentalité, de façon naturelle, la façon qu'on nous est élevé.
Moi, je suis allée au salon combien de fois? Exactement. Ta soeur te coiffe, tu coiffes ta soeur, Voilà, la mère coiffe la... voilà. Exactement, c'est Donc on ne sait pas que c'est un moment aussi, c'est un investissement personnel, ça va dans l'image de soi, ça va dans la connexion avec soi-même. On n'a pas ce rapport-là par rapport à nos cheveux, c'est pas dans notre éducation en fait. Parce que moi-même, quand au début je découvrais le retour naturel, j'ai vu une fille qui était allée au salon se faire lisser les cheveux, elle a payé 300 €. J'étais là en mode 300 pour lisser les cheveux que tu vas sortir là, ça va encore gonfler et tout. Et c'est vraiment relatif quoi. Et vraiment, ici en Europe, les gens et le salon sont familiers à aller au salon quoi. Au salon de coiffure, rien que parfois pour se couper les pointes. Pour faire un brushing, alors que tu peux te faire un brushing à la maison, mais c'est aussi quelque part un moment que tu t'accordes comme ça, ne pas lever les mains et faire ci, s'asseoir et vouloir qu'on te fasse, vouloir te faire belle. Et se dire que ça peut avoir un prix aussi. Ça peut avoir un prix de se faire belle, ça peut avoir un prix de... C'est comme on parlait tout à l'heure, on parlait du fait que tu peux aller dans un atelier te faire maquiller pour 45 € pour la journée. Voilà, pour la journée. Et il y a certaines qui, pour elles c'est normal quoi, elle va même se lever peut-être 2 fois par semaine le faire comme ça. Alors que toi tu vas dire que mais non, si je fais ça ici à la maison, là, ça fait quoi? Exactement, ça fait pas la même chose. Je dépense 50 € pour un maquillage, je vais rentrer à la maison me démaquiller. C'est vraiment... Waouh! Et justement, alors, quelle est l'histoire qui s'est passée avec tes microlocks? Est-ce que sur le coup, tu as donc été justement satisfaite, contrairement à ta première tentative? Oui, ouais, j'étais satisfaite parce que je savais déjà ce que je voulais. C'est-à-dire, c'est un peu comme on a discuté hier. Tu disais, quand tu sais ce que tu veux, quand tu connais ta maladie, c'est clair. Tu acceptes. Moi, je te dis que prends le remède le plus amer du monde, tu vas boire. Et si tu sais que c'est ça qui va te soigner, si tu crois surtout que c'est ça qui va te soigner, tu vas le boire. C'est la même chose avec notre estime de soi, avec notre image. C'est la même chose. Si je sais que j'ai besoin de telle chose pour me sentir bien, je ne vais pas hésiter. Même au début, les gens me disaient, c'est quoi ça? Au début, c'était pas comme ça, c'était tout plat, c'était tout plat. Mais les gens me disaient, mais c'est quoi ça? C'est pour 5 € que tu as payé le transport jusqu'à Paris, tu as payé ça comme ça, tu as dépensé tout ça pour ça. Mais moi, je savais je savais le background. Après, qu'est-ce que ça sera? Le poids d'abord, je faisais ça. En fait, je savais l'image finale que je devais avoir. C'était pas mon image finale que les gens voyaient il y a 5 ans, il y a 4 ans en arrière. Donc, et de toute façon, quand on change même ça, non seulement pour toi, c'est un peu difficile, pas difficile, mais tu es encore en train de t'adapter avec ce que tu vas avoir. Parce que dire que je vais être comme ça, c'est beau, mais passer à l'action, c'est autre chose. Les autres aussi, c'est normal qu'ils soient étonnés, voilà, du fait que pourquoi tu fais comme ça et tout. En fait, il y a une histoire là, que tu m'avais racontée en background d'une perruque, en fait, que tu avais portée. Ah ouais. Et j'aimerais que tu partages ça ici avec nous parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup qui sont dans ton cas. Et moi, je suis comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent souvent, ah, mais pourquoi tu ne te lisses pas les cheveux? Moi, je n'ai pas de problème à le faire. Moi, je suis très flémable. Si quelqu'un vient le faire, je vais accepter. Mais je sais que je vais me trouver laide avec. Je sais, donc, j'imagine j'appelle ça souvent, j'imagine 2 rideaux sur ma tête. J'appelle ça comme ça, déjà il y aura la fente là, ce sera 2 trucs lisses comme ça. Je m'imagine et je dis, je serais moche, je serais laide. Est-ce que tu peux nous parler un peu de En fait, de ça? l'histoire qui s'était passée, c'est que je m'étais fait mes sister locks, comme au début c'était court, c'était fin. Ça n'avait pas vraiment de forme comme maintenant. Et un soir, je devais sortir avec mes cousines, avec mes soeurs, mes cousines. Donc, on partait en boîte. Et comme c'est dans notre habitude, notre coutume en Afrique, on veut changer de tête. Sauf que moi, depuis que je m'étais fait mes sister locks, j'avais tellement appris à m'aimer. Je m'aimais tellement comme ça, comme j'étais, cheveux courts, cheveux fins. Je m'aimais moi, en fait. Et... je n'étais jamais sortie le soir dans mon nouveau moi, on va dire ça comme ça. Donc, quand j'étais avec mes cousines, il fallait chercher les perruques, les robes et tout. Et on m'a donné une perruque blonde, coupe chinoise. Donc, vraiment, tout sauf moi. En fait. Ils sont lentueux. Au lieu, même si c'était un noir, peut-être ça pouvait. Je sais pas, mais je pense même pas, ça n'allait pas changer quelque chose. Mais vraiment, le fait que je me sois retrouvée avec une perruque d'abord sur la tête, ça m'a... J'avais l'impression d'être déguisée, en fait, c'est le mot.
je me sentais déguisée, j'étais pas moi. J'avais vraiment de porter le masque de quelqu'un d'autre. Je me suis sentie... Et pourtant, avant, ça ne m'aurait pas dérangé. J'avais déjà mis des tissages. Je n'étais pas une habituée des tissages. Mais j'en avais déjà porté. Wow. Donc là, je me suis sentie vraiment... Je pense pas que ça soit la couleur, mais c'est vraiment le fait que c'était nouveau en fait pour moi de remettre une perruque. Je me suis sentie un peu... On va dire que le but qui était de te sentir belle, t'as plutôt fait oui, le contraire. Tu t'es sentie pas belle. Non, je me suis sentie pas moi. Voilà, là on perd parfois, tu es gênée et tout. Et finalement, est-ce que tu avais porté jusqu'à arriver au lieu avec? Oui. Et c'est arrivé là-bas que tu... En fait, tu sais, quand tu changes d'état d'esprit, au début, au début tu fais souvent les autres, tu fais souvent les choses par rapport aux autres. Parce que tu es habitué, parce que on va dire c'est l'effet de masse. Voilà. Et c'était la première fois. Aujourd'hui, si tu me dis porte une perruque pour sortir, je vais dire non, ça va pas bien. Non, ça va pas dans ta tête, quoi, tu vois. Mais c'était la première fois, je me suis dit peut-être que c'est ce que je pense, peut-être que ça va aller. Peut-être c'est parce que c'est là maintenant, là, bon, je vais sortir, je vais danser, ça va passer. Je me sentis bien, mais c'était pas ça. C'était le contraire. Non, c'était pas ça. J'avais toujours ce sentiment de ne pas être moi. En fait, ce sentiment m'a accompagnée jusqu'à la soirée, jusqu'à ce que je rentre, jusqu'à ce que je enlève le chapeau et que je me retrouve moi. Tu dis que bienvenue voilà. Marilyn. Tu m'as manqué. Wow. Et comment tu t'es sentie à la fête en fait? Comment tu t'es comportée? Je sais pas. Bon, j'essayais d'évacuer, j'essayais de ne pas penser à ça, mais c'était là, c'était quelque part dans mon esprit. J'étais pas à l'aise. Et c'est fou à quel point c'est un truc que certains ne vont pas comprendre et croire que tu fais les chichis ou bien tu es extrémiste. Et les gens qui aiment souvent dire comme ça. Et tu vas voir, on ne va jamais en vouloir à celle qui dit que je suis pas à l'aise avec mon afro. On va dire que oui, ça va, tu peux donc te faire chignon. Mais quand tu dis du temps que tu n'es pas à l'aise avec une perruque, on dit non, tu exagères. Pourquoi En fait, on te colle une étiquette, on te dit que c'est parce que tu es villageoise. Oui. C'est parce que tu ne connais pas les bonnes choses. Et surtout l'autre moment là extrémiste, alors que ce n'est que je ne me sens pas à l'aise. Comment vous voulez que je mente, que je me sens à l'aise avec un truc que je ne me sens pas à l'aise en fait. C'est fou quoi. Et justement, cette fois-là, on parlait de la réaction de ton mari. Bon, si vous voulez regarder cette vidéo là-bas, on a quand même un peu détaillé. Mais on parlait encore de ce truc de prix. Côté de ton mari, comment est-ce qu'il a pris? Parce qu'il y a par exemple une de mes abonnées qui m'a dit que elle aimerait bien prendre mon coaching, mais elle ne sait même pas comment elle va venir parler de ça à son mari parce que elle dit qu'il va devenir fou en disant que quoi 300 € pour tes cheveux, non, ça ne marche pas comme ça. Ouais. Comment est-ce qu'avec le ting c'était en fait? C'était pas facile, c'est le même truc, c'est le même cas qui s'est passé. Donc comme j'avais dit dans l'autre vidéo, avant de me lancer, je lui en ai parlé, donc je lui ai dit bon voilà, il y a un truc qui me plaît, j'ai envie de me faire les sister locks et tout, on fait ça à Paris. Jusque là ça allait. Mais quand j'ai dit ça coûte 500 €, parce que à ce moment là je savais que ça coûtait 500 €, mais ça dépend de la longueur des cheveux en fait. Oui, okay. Donc je lui ai dit que ça coûte 500 € et tout. Il s'est retourné, il m'a dit quoi, 500 € pour une coiffure, mais que c'est quelque chose de coiffure comme ça et tout. Après j'ai essayé de montrer les images, mais ça passait pas. Il s'est dit non. En fait, comment j'ai fait pour qu'il accepte, c'est que quelque part, je n'ai pas attendu qu'il accepte. Je ne sais pas comment dire ça. Je te comprends. J'ai pris la décision. Je me suis dit que je vais le faire. Et puis, peut-être qu'il va s'habituer. Et puis, je savais que si je me sens belle avec ça, il va me trouver belle avec. Je sais pas. C'est comme l'histoire de la perruque en fait. Déjà, si tu avais ton homme à une soirée romantique et qu'il t'a dit mais la perruque, tu arrives, tu n'es pas en fait à l'aise et c'est comme ça que la soirée sera gâchée voilà, en fait. Exactement, parce que tu ne seras pas dans ton assiette, tu ne seras pas dans ton mood et tout. Et ça va se remarquer et on va savoir que quelque chose ne va pas. Et ça va te gâcher la soirée, ça va... Oui, et lui aussi sera fâché et tout. Waouh. Donc, et ce que je dis souvent aux gens, parfois on va dire que tu es trop dur, mais... on est venu sur c'était en détail, c'est comme ça qu'on dit chez nous au Cameroun. Mais bon, un peu plus sérieux, c'est que quand tu as pris la décision, parce qu'il y a la différence entre
demander l'avis de quelqu'un et avoir pris sa décision. Quand tu viens dire quelque chose à quelqu'un dans le sens où, ah, qu'est-ce que tu en penses? Et quand je dis ça, je ne dis pas de manière arrogante, je ne dis pas que tu viens, tu parles n'importe comment. Il y a la différence vraiment. Et quand quelqu'un sent, il y a parfois quelqu'un ressent qu'elle est là, elle n'est pas en train de blaguer et que si elle ne fait pas ça, elle ne sera pas heureuse. Et la personne, en fait, va comprendre en fait. Alors que si tu viens dans les doutes, tu ne sais même pas, tu n'es pas sûr. Bien sûr que la personne ne sera non plus sûre. Exactement. Il sera... Exactement. Et si tu es une femme et que tu es dans cette situation et que tu parles de ça à ton mari, tu n'es pas sûr. Si tu même tu ne trouves pas normal de dépenser une telle somme, c'est un peu comme si tu viens lui dire étant aussi étonné que j'ai vu ça et je suis étonnée et toi-même regarde ce qu'elle fait, mais je veux. Il ne va pas accepter, il va dire que non. Il va balancer la balance du côté. Oui, que tu as dit que... Ton doute, il va mettre ton doute en premier. Voilà, il va dire que non, toi-même tu vois que ça ne vaut pas la peine et au final c'est comme ça que ça va passer. Et tu vas aller par derrière dire que mon mari a dit que... Mais au fond, c'est ton... C'est toi le problème. La négativité chez toi était à 50%, il est venu mettre les 50%. Oui, et maintenant tu es convaincu à 100%. Exactement. Oh. En tout cas, et c'est ça qu'on parlait aussi du fait que je te disais que certainement il a été aussi étonné parce que justement tu n'as jamais dépensé cette somme sur tes cheveux. Parce qu'il y a pour beaucoup de femmes. Et j'aimerais justement savoir ton avis par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses des femmes qui sont prêtes à dépenser même 1000 € sur une perruque, une dernière brésilienne? Voilà, je te parlais d'une vidéo et je ne veux pas citer le nom de la personne, c'est sur YouTube qui a fait en fait une vidéo en disant que elle disait le pour et le contre des cheveux crépus et les cheveux des brésiliens et tout. Et les plus des brésiliens disaient que c'est facile, tu portes seulement ta perruque et tout. Et les inconvénients disaient que oh, c'est vrai que ça coûte parfois 2000 €, 500 €, 300 €, 1000 €, mais on va faire avec. Maintenant, quand c'est arrivé sur les cheveux crépus, elle a dit que bon, ça prend le temps. C'était ça le négatif. Positif, je crois. Je ne sais pas si elle a dit un truc positif. Je ne m'en souviens pas. Et un autre négatif, elle a dit que... Et en plus, ça coûte cher. Vous croyez que chaque mois, dépenser 30 € pour acheter les produits, c'est beaucoup d'argent? Et j'étais choquée. Je me suis dit... Tu as oublié ce que tu viens de dire il y a cela 2 minutes. C'était pas 2 minutes, qu'est-ce qu'il y a quand même une minute, quelques secondes qu'elle a dit les Brésiliens c'est cher mais on va faire avec. Elle venait de dire il y a une seconde que pour 1000 €, 300 €, on peut, ça va. Maintenant quand il s'agit d'acheter un masque, un lait capillaire et tout, ça devient un problème. Un peu comme si, au final même quand tu mets les perruques, tu dois te laver les cheveux. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'au final, quand tu portes une perruque ou bien les extensions, c'est le prix des deux en fait que tu mets. Tu mets le prix des produits et après le prix de la perruque. Bref, j'ai trop parlé, mais je voulais savoir ton avis. Tu penses que ça peut être dû à quoi? Je pense que c'est d'abord un problème de culture. Parce que d'après moi, on ne nous a pas beaucoup appris petit à s'aimer avec nos cheveux, à s'aimer... sans artifice, moi je vais appeler ça des artifices. On n'a pas besoin peut-être de rajout, on n'a pas besoin de forcément avoir les cheveux raides pour être belle. En fait, on a été éduqué comme ça vient d'abord de l'éducation, pour moi, de un. Et de deux, je ne pense pas que l'éducation puisse être un frein aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a l'opportunité, grâce à Internet, de regarder des choses qui peuvent aussi faire en sorte qu'on s'auto-éduque, qu'on change aussi, qu'on réfléchisse. Et si on veut vraiment voir le côté financier, comment est-ce que tu peux dépenser autant d'argent pour un cheveu qui ne t'appartient pas et délaisser tes propres cheveux et, en fait, et ne pas être capable d'investir le même montant sur tes cheveux? Là, il y a un réel problème. Il y a un vrai problème de fond. Et chaque femme et chaque homme aussi, parce que je connais des hommes qui peuvent donner, je sais pas, 1000 € pour aller avoir la dernière longue brésilienne pour sa femme. Mais si la femme vient lui dire que les 1000 € là, je veux faire les soins de cheveux avec, il va d'abord faire avant de comprendre, tu vois. Même peut-être l'autre va même pas comprendre à la fin. Peut-être, que non. Ça va d'abord faire un hic. Alors que pour sortir le même montant pour une brésilienne, pour lui c'est normal. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et je pense qu'on doit un peu se pencher vraiment. C'est-à-dire on doit vraiment mettre pause et rentrer, faire une rétrospection et se demander mais vraiment quel est le réel problème? Est-ce que c'est pas nous le problème au final? Est-ce que
savoir où investir son argent, c'est aussi quelque part un cheminement vers vers un meilleur soi. Tu vois, savoir comment investir son argent. Savoir mieux investir son argent, c'est important. Franchement, c'est important. Se dire que je préfère mettre 300 euros, 500 euros pour entretenir mes cheveux et avoir peut-être même la même longueur que la brésilienne, la même texture que la brésilienne. Je ne vais pas dire qu'on aura la même texture que la brésilienne, mais c'est une façon de parler pour dire avoir les cheveux aussi beaux, aussi malléables, aussi soyeux, aussi versatiles que en réalité que le cheveu brésilien ou péruvien. Donc au final même, le problème c'est pas l'argent, mais c'est la mentalité. C'est la mentalité. C'est la mentalité, ça c'est la culture, la mentalité. Et on doit aussi, c'est à nous justement, c'est un travail personnel, se poser les bonnes questions, se remettre en question, s'auto-éduquer, changer les mentalités. Waouh, c'est ça. Parce que franchement, moi ça m'a fait mal. Et franchement la vidéo là, ça... C'est-à-dire, il n'y a pas de problème à ce que tu mets, ce que tu dis, ou bien tu achètes, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, mais être une femme noire, avoir des cheveux crépus, et dire que tu peux mettre 1000 euros sur un autre cheveu, mais le tien, tu dis que non, 10 euros c'est trop. Moi, je reste convaincue que ça, c'est un cheminement post-esclavagiste. Parce que rien ne peut expliquer comment tu peux autant... En fait, ça veut dire que tu aimes plus... Si tu mets ton argent quelque part, ça veut dire que tu aimes ça. Si tu mets ton argent facilement sur un faux cheveu, ça veut dire que tu aimes plus ton faux cheveu que tes vrais cheveux. C'est parce que, n'ayons pas peur des mots. Si tu aimes quelque chose... Marine est directe. Non, sérieux. Si tu aimes quelque chose, ça veut dire que tu es prêt à payer. On dit que quand on aime, on ne compte pas. Donc ça veut dire que si tu prends 1000 euros, tu payes une perruque ou une greffe brésilienne combien de pouces et tu vas payer 1000 euros pour faire quelque chose sur tes propres cheveux directement. Ça veut dire que quelque part, ça veut dire que tu aimes le faux cheveu plus que tes cheveux naturels. C'est vrai, c'est clair. Quand on dit qu'on aime, on ne compte pas. Voilà la preuve. Pourquoi donc réfléchir pour faire quelque chose sur tes propres cheveux? Pourquoi réfléchir à 1000 euros pour payer un coaching capillaire? Bon, j'exagère un peu, mais ça peut arriver. Un coaching capillaire moi, j'ai ça. 1000 euros. J'offre ça. Et justement, ton programme. Voilà, j'offre ça. On va se dire que 300 euros, 297 euros, c'est cher pour un programme de coaching capillaire. Sans savoir, excuse-moi si je te coupe la parole, mais sans savoir que pour rebondir à la question que tu as posée tout à l'heure, le problème de mentalité, c'est un problème aussi qui peut c'est d'abord connaître sa maladie, comme tu dis. Savoir que le problème vraiment vient d'où. Et maintenant, chercher à corriger et améliorer la situation. Parce que je pense, comme on a dit dans la vidéo qu'on avait faite ensemble, il y a un problème de fond. Il y a un problème post-colonial, post-esclavagiste. On a perdu d'abord l'amour, les gestes. On a tout perdu. En prenant un coaching chez quelqu'un qui est formé, qui a fait des recherches, qui a fait des soins elle-même sur ses propres cheveux. Vous voyez le rendu, quand vous voyez les cheveux de Sandra, elle a les cheveux magnifiques. Donc si elle vous dit qu'elle peut, si elle est apte à vous accompagner pour avoir des magnifiques cheveux, ça veut dire que ce n'est pas seulement vous. Quand vous prenez son coaching, ce n'est pas seulement vous, vos cheveux qui seront comme ça, ta soeur, tes enfants, tes nièces. C'est un héritage en fait qu'elle vous donne. À combien? Est-ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut? Ça a un prix. Un héritage. C'est en fait elle qui m'a dit ça un jour. Parce que on parle souvent des sujets comme ça et elle m'a dit ça un jour que Sandra, ça n'a pas de prix ce que tu fais. Ça n'a pas de prix. Est-ce que tu peux compter? On ne peut pas compter. Par exemple, moi aussi, je vous vends les coachings, mais moi aussi, j'en achète pas sur le domaine des cheveux parce que je m'y connais. Mais ce que je gagne avec ces coachings, ça n'a pas de prix. Exactement. J'ai déjà multiplié. Parfois, tu restes comme ça, tu as même... Je ne sais pas si tu te sens mal, tu te dis que qu'est-ce que je peux me donner de plus à la personne. Et je comprends beaucoup certaines de mes clientes qui parfois m'écrivent. Tu sens comment, elle dit que comment est-ce que je peux te remercier. Elle te dit qu'est-ce que je... Parce qu'elle voit ce que ça a changé en fait. Ton temps, le fait que tu te sens belle. Est-ce que vous savez ce que c'est se sentir belle en tant que femme? Ce que tu peux faire. Il y a beaucoup qui ne vont pas aller chercher un job, aller faire ceci. J'ai même regardé dernièrement l'actrice Adezo Etomi, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a gagné des awards et tout. Et elle disait que son problème à elle, c'était qu'elle ne se sentait pas belle. Si tu vois cette femme, tu vas te dire que comment... Tu as pu penser une seconde. Une seconde. Donc, et c'est quand elle dit que quand elle a mis ça que
Elle fait tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Et les gens, parfois, ne voient pas ça, en fait, que c'est plus que ça. Ça ne s'arrête pas seulement là-bas. Et ça c'est encore une réponse à la question. On fait beaucoup les choses en surface. Nous, je ne sais pas si c'est une mentalité africaine, mais l'homme en général, on aime beaucoup voir la surface, la forme. Le fond, aller au fond, le fond du truc c'est quoi? Le fond, avoir des beaux cheveux, s'assumer sans, comme tu dis que tes clientes sont fières, c'est parce qu'elles ont vu le rendu, c'est parce qu'elles-mêmes elles s'affirment belles. Elles voient que vraiment leurs cheveux c'est... Elle se demande peut-être, mais comment est-ce que j'ai pu détester mes cheveux un jour? Voilà, bien sûr. Il y a une qui m'a dit que... Il y a des gens qui sont bouche bée, quoi. Et moi, j'ai dit que je vous comprends parce que moi-même, chaque jour, à chaque fois que je fais un truc sur mes cheveux, je découvre un nouveau truc. Je suis devant le miroir en mode, like, qui m'a envoyé un jour, ne serait-ce qu'un jour, penser quelque chose de vous, que ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça. Et franchement, je sais qu'il y a il y a la différence entre ne pas avoir l'argent et la différence entre dire je ne peux pas mettre cet argent pour ça. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Et parfois, je reçois des messages et tu vois, c'est écrit envoyé depuis mon iPhone. C'est-à-dire, elle te dit comment ton coaching est cher et tout, mais tu envoies un message depuis son iPhone. Et je suis sûre, tu sais, de nos jours, tout le monde veut être à la pointe. Tu es sûr que c'est un iPhone 11, 8, je ne sais pas trop quoi. Ça coûte combien? C'est pas... Comme quelqu'un a dit un jour, vous ne savez pas que la production de l'iPhone c'est peut-être au trop 150 €. Mais c'est juste que c'est le nom du marque et je ne suis pas très discutable. Je suis même très contente pour eux parce que c'est ça la vie. Il y a ce qu'on appelle ton nom de marque et il y a ce qu'on appelle ce que tu as fait. On s'en fout. Tu mets ton prix et celui qui va acheter achète. C'est clair. Et les gens qui achètent iPhone, c'est parce qu'ils trouvent l'importance à ça. Le téléphone de 100 €, ça appelle, ça fait les photos, ça reçoit, je veux dire... Ça fait le travail d'un téléphone. Maintenant, c'est sûr qu'il y a d'autres qui a de plus. Mais au final, si tu dis que je veux appeler sans téléphone, je ne peux pas appeler, tu peux aussi te prendre un truc de 100 €. Mais tu trouves que je mets la valeur sur ça parce que... Je sais pas, comme quelqu'un a dit un jour, je porte une Rolex. On dit que ça donne la valeur, mais je sens pas si au final j'ai plus de valeur que ça. Donc, franchement, je sais pas si tu as encore quelque chose à dire par rapport à ça. Moi, je vais juste rajouter que il faut vraiment qu'on apprenne à se poser les bonnes questions. Parce que payer une formation, comme je disais tantôt, payer un accompagnement capillaire, c'est un héritage. Moi, j'ai les locks, mais je peux payer un coaching chez Sandra. Pas pour moi, juste pour... Je n'ai pas de filles, en passant, je n'ai que des garçons. Mais parce que je me dis que ça peut aider, c'est quelque chose que je peux léguer aussi à quelqu'un. C'est un peu comme nos parents achètent les terrains, 4 terrains. C'est pas forcément qu'ils construisent dans les 4 terrains, mais c'est juste un héritage, c'est quelque chose qui peut aider. On dit que ok, ça peut aider après, on ne sait jamais. Et même sans te couper, toi... tu as fait les locks comme ça. On n'a même pas parlé de ce côté-là chez toi. Comment est-ce que... Voilà, comme on parlait que ça n'a pas de prix. Tu vois les 450 € que tu as mis pour faire cette coiffure-là. Est-ce que c'est un prix? Est-ce que si tu veux compter, si tu dis que tu veux même compter, est-ce que ça ne vaut pas plus que ça? Bien sûr. Jusqu'à parfois tu te dis que non, j'aurais même dû augmenter. J'aurais dû payer plus que ça. Et tu parlais tout à l'heure d'héritage. Tu as fait appris, après tu as appris, et tu as appris parce que c'est sur toi, parce qu'elle a fait ça sur toi. Donc, tu vois que ça vaut plus que ça. Et pour rappel, si je te coupe pas, c'est pour continuer dans ce que tu dis. Même ma mère a les locks aujourd'hui à cause de moi. Et c'est encore un héritage. Voilà. Et elle n'a pas payé ces 450 € parce que quelque part, un jour, tu as payé ça. Et voilà ça que... Je le lui ai fait. Voilà. C'est comme ça que j'ai appris et c'est... Ça ne vaut pas plus que ça. Je veux dire, voilà, sans te continuer, tu disais quoi? Qu'on doit juste apprendre à... Oui, à se poser les bonnes questions et à réfléchir un peu plus loin que le bout de notre nez. Voir en profondeur. Ne voyons pas les choses seulement en surface. Un coaching, ça m'apporte à moi. C'est une transmission que je peux donner à quelqu'un d'autre. Et ça n'a pas de prix tout simplement. Donc, c'est comme moi avant, si j'avais fermé
mon imaginaire sur les sister locks ou sur les micro locks, je n'aurais jamais su que ça pouvait être quelque chose de faisable. Et aujourd'hui, grâce à moi, comme je disais tantôt, ma mère aussi a des locks. J'ai fait des locks à des gens. Et j'ai oublié de dire que elle fait aussi des locks et on te paye pour ça. Donc, ces 450 € que tu as fait aujourd'hui, voilà. Regarde tout en fait, c'est que tu as c'était pas planifié, c'est pas comme si je me suis dit que je vais payer 450 € après derrière ça, j'aurais du beurre. Non, ça allait crescendo. Tu as d'abord fait pour toi. J'ai fait pour moi, ma mère a voulu faire. J'ai essayé chez ma mère, j'ai appris, j'ai fait chez ma mère, des gens ont vu chez ma mère et des gens sont venus me voir et c'est comme ça que c'est parti. Oui. Et quand j'ai fait à 2-3 personnes, j'ai compris que je pouvais le faire et c'est comme ça que j'ai des clientes aujourd'hui. Ah oui. Donc il n'y a plus trop à dire, on a tout dit. En fait, faites juste ce que vous semblez que c'est bien pour vous parce que ce qui est bien pour vous peut être bien pour quelqu'un d'autre. Et aussi se poser la question, il y a certains trucs qu'on dit souvent, il y a beaucoup de trucs qu'on est né, on t'a dit, ta mère t'a dit que c'est comme ça. Je ne sais pas si tu as entendu l'histoire d'une femme qui, à cause d'un problème qu'elle a eu avec son fou, parce que son fou était trop, je ne sais pas, petit ou grand, je ne sais pas, j'ai lu ça dans le livre Rendez-vous au sommet. Donc pour ceux qui ont lu ça, dites-moi en commentaire. L'histoire c'était un peu que elle a eu un problème avec son fou et elle disait toujours à sa fille non, on met comme ça, on met comme ça, on met comme ça. Sa fille est partie dire à sa fille que on met comme ça. La petite, et c'est parti comme ça des générations. Parmi les générations, il y a une qui a demandé un jour à sa mère, mais pourquoi maman on met toujours ça dans le fou comme ça? Sa mère lui a dit que c'est comme ça. Point barre. Point barre. La fille s'est dit que non, elle veut savoir. C'est comme ça qu'elle a trop demandé. Sa mère lui a dit, ok, va demander à ton arrière-grand-mère. Quand elle n'a pas demandé à son arrière-grand-mère, son arrière-grand-mère me dit, oh, c'est parce que mon fou, il y avait un problème avec mon fou, c'était plié comme ça et quoi. C'est pour ça qu'on fait comme ça. Et ça s'est transmis de génération. On a aussi fait les yeux fermés comme ça. Donc je me suis défrisée parce que ma mère a dit que c'est comme ça. Les voisines étaient toujours défrisées. On a dit que c'est comme ça. Que non, au pays, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu défais tes cheveux, on te dit viens vite te coiffer. On ne laisse pas les cheveux lâcher. Quand tu as les cheveux lâchés, on dit que pourquoi tu as les cheveux Voilà, va vite. On ne laisse pas. Donc, au moment où tu te demandes pourquoi on fait ça? Comment? Etc. Ça va vite. C'est ton fils, donc. Oui. Et là, tu lui as dit bye bye. Alors, Marine, vraiment, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui, de parler des sujets comme ça. Moi, j'adore discuter, voir un peu ce qu'on peut améliorer, faire, etc. N'oubliez pas d'aller dans la barre d'infos. On va faire une vidéo ensemble. Donc, allez voir ce qu'on a concocté pour vous sur sa chaîne. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Ouais, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'avoue que la vidéo est un peu longue, mais ça valait la peine. Ça valait vraiment la peine. Ah, ils me connaissent déjà. Non, quand ce sont les sujets sérieux, pourquoi pas prendre le temps? C'était une série sur Netflix, c'est que vous avez tout vu les saisons. C'était les histoires de sang quand le son. Voilà, c'est que si c'était Nyangara. Exactement. Voilà, donc merci. Non, merci aussi. Vraiment. C'était un plaisir. Donc, on se retrouve sur ma chaîne pour que, en fait, voilà, vous connaissez. On a plus trop à dire. Bye bye. Bye bye. Fais bisous à mes abonnés. Oh, elle vous a fait des bisous.